Bonjour à tous et bienvenue sur PokéChannel76. Donc aujourd'hui, on va partir sur une ouverture origine perdue. Donc pour l'instant, on a ouvert simplement une ETB. ETB que je vous invite à aller regarder si vous n'avez pas vu la présentation de l'ouverture. On a eu de la chance, ça s'est bien passé. Et donc là, cette fois-ci, ça va être la deuxième ouverture. Donc j'en profite pour remercier en début de vidéo quand même tous les nouveaux abonnés qui sont là. Merci à vous tous, un petit coucou. Les anciens, je vous remercie toujours autant. N'hésitez pas, comme vous le savez, à publier la vidéo, à la liker, à la partager et à commenter. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Voilà. Donc maintenant, on va partir très basiquement. Vous connaissez le principe sur ma petite ouverture. Donc aujourd'hui, on va partir sur deux petits hard sets. Simplement, donc si vous ne connaissez pas les visuels en fait des boosters, voici le visuel de Origine perdue. Booster acheté en blister, je le précise. À la base, j'étais parti pour acheter des displays. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à avoir mes displays. Pourquoi en blister? Simplement qu'à Carrefour, vous les avez à 5 euros. Voilà. Ce qui permet de baisser un petit peu le prix. Ils sont très vite à 6-7 euros, voire 8,50 € dans certaines grandes surfaces. Donc voilà. Donc moi, ça, c'est Carrefour. Carrefour, c'est 5 euros. Donc c'est plus que cool. Par contre, j'ai pas réussi à avoir de tripack pour l'instant sur cette série-là. En sachant que tout le monde m'a dit, ouais, les tripacks, ils sont super rentables. Bon, au niveau de la rentabilité des séries, on va pas se cacher que le fait d'avoir ajouté des cartes dites TG fait qu'il y a beaucoup plus de cartes secrètes à choper et donc il y a un peu de drop qui est un peu plus sympathique. Mais bon, vu que les séries sont de plus en plus complexes à remplir, au final, ça revient un peu au même. Donc, allez, on va partir. Donc déjà, hop, on a hop, le code qui est pour vous. 1, 2, 3, 4. Oui, alors je vais pas spécialement m'embêter en tout cas sur cette série à cacher ou pas le code, s'il est blanc ou pas. Caisse à outils Ortide, qui est assez sympathique. Donc je prends le temps de regarder les cartes, je suis désolé pour vous, mais moi c'est mon début d'origine perdue, j'ai pas beaucoup regardé. Donc je connais pas spécialement les Tritosaures. Les visuels des cartes, ils sont même des cartes classiques et j'aime bien regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Écaillon, ok, bon, Mimigal là pour le coup, c'est du grand classique. Porygon aussi, Porygon plutôt. Para, c'est pareil, ça reste du visuel basique. Sépiatop et Gardevoir radieux, histoire de bien commencer l'histoire. Donc oui, on est en un truc blanc, pour moi on ne peut rien avoir, mais non, on a quand même un petit radieux qui vient de tomber, qui fait très plaisir, Gardevoir, on prend. Et derrière, un Sprint. Ok. Bon, hop, on va sortir la sleeve pour le Gardevoir. Voici. Et donc, juste derrière, on va aller sur une petite critique très très gentille, vous allez voir. Non, c'est comme d'hab, c'est le fait que, vous voyez la bande jaune à droite, la bande jaune à gauche. On parle pareil, celle du haut, celle du bas. Ça reste embêtant en fait, c'est vraiment pas très cool. Quand vous voyez le prix auquel on paie, mine de rien, les boosters et ces collections-là, on est quand même très content de les faire. Et c'est quelque chose qui est vraiment sympathique, d'avoir des produits qui soient vraiment mal finis. Ils vont écurer vraiment, ils vont terminer par écurer des gens. C'est juste dommageable vraiment de la part de Poké Company qui n'ait pas un contrôle qualité un peu plus poussé euh, au niveau des cartes. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, allez, une petite énergie électrique pour commencer. Les détrousseurs. Tiens, elle est cool cette carte. Elle est vraiment sympa. Le Porygon 2, j'aime vraiment beaucoup. Mais en fait, juste le petit liseré qui est là, en fait, sur cette série-là, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Hop, Lac Savoir, ok. Funecry, Roselia, ça c'est du basique aussi. Rocabo, Otaria, Polichombre, Masque de panique en reverse. Et un petit Guériland qui est très joli. J'aime bien, c'est bien fleuri. Avec ce liseré là aussi comme Porygon. Je la trouve très jolie la carte. C'est une rare.
C'est censé être basique, mais non, c'est bien sympathique. Bon, continuons. Deuxième petit paquet. Donc oui, alors étant donné que c'est des paquets sous blister, bah, j'ai autant vous dire, on peut très bien faire des très beaux drops, comme on peut très bien faire une loose totale sur du booster. Je le précise. Et comme vous pouvez voir, on enchaîne du blanc. 1, 2, 3 et 4. Voici, donc, petite énergie, plante, bras à remontoir. Ok, j'ai pas fait gaffe. Ariyama. Spectrum, qui est sympa, j'aime bien le visuel. Porygon qu'on a déjà vu. Sepia Top, ouais, pareil. Il est assez chelou. Larvadar. Écaillon. Mimigal. Et un petit Pikachu en reverse qui est bien sympathique. J'aime bien, il est joli. Un petit Pika. Et derrière un Frison. Bah, qui est basique, mais oh, cette petite, je sais pas qu'on va appeler ça, une petite collerette ou en bord de carte comme ça, j'aime pas mal. Et je pense que ça peut rendre bien si les cartes se suivent. Ça peut écrire un petit quelque chose de sympathique. Bon, pour l'instant, rien de formidable. Hein. On a eu des codes blancs, donc on a vraiment rien eu. Espérons un petit code noir en tout cas pour celui-ci. Et bon, on a quand même eu un garde-voire radieux. Et non, on a du blanc. Donc comme je disais, on peut avoir de la chance ou pas. Au moins, vous avez la chance, c'est que ceux qui sont dans mon secteur, sachez que si je suis passé en magasin avant vous, il y a possibilité que vous preniez que des hits. Parce que généralement, moi je prends tous les boosters où il n'y a pas les hits. Donc 1, 2, 3, 4. Donc pensez-y, hein, si vous êtes du côté de la Seine-Maritime, il y a des magasins à faire une fois que je suis passé. Donc, expérience de Nikolai. Porygon 2. Lac Messigne. Granipio. Limagma. Anchouat. Elionceau. Kongfuin. Branette en reverse. Donc pareil qu'il y a le petit liseré aussi. Et derrière un Mimikyu. Qui... Ouais, j'aime... Mimikyu en soi, je suis pas trop fan du Pokémon. Après, je trouve que ouais, le visuel est pas si moche que ça. Bon. Bon, on aura fait une première ouverture de 4 boosters bien dégueulasse, on va se le dire. On a eu une radieuse quand même qui est mal centrée. Et donc il va nous rester 4 petits boosters qu'on va se faire illico, hein. On va pas se... Hein. Voilà. Et on espère avoir un peu plus de chance sur cette partie. Voilà. Donc je me répète, même si j'ai dit en début de vidéo, je sais qu'il y en a qui sautent un petit peu les choses et qui préfèrent regarder directement les ouvertures. Donc merci à tous les nouveaux abonnés, 1, 2, 3, 4, et tous bien sûr les anciens abonnés. Et tous ceux qui vont de nouveau s'abonner, ne pas hésiter. Donc toujours même principe, ne pas hésiter à partager, à liker et vous abonner si ce n'est pas fait. Smarkus, ok, Charmina, Caninos, Granipio, Limagma, Anchouat, Kongfuin, Aspirateur perdu et Volcaropod. Bon. Ouais, il y a toujours un petit peu le centrage des cartes en fait. Sur ces dernières séries-là, j'ai vraiment du mal. As Radio, j'avais trouvé ça abusé. En tout cas, moi sur mes tirages, j'avais l'impression que les cartes étaient vraiment très mal centrées. Et là, je vous avouerai que sur la série-là aussi, j'ai l'impression qu'il y en a pas. Alors, de temps à autre, une carte mal cadrée, pourquoi pas. Mais là, j'ai l'impression en fait, c'est vraiment toute la série entière et sur beaucoup de cartes, quoi. C'est même pas comme s'il peut y avoir une carte ou deux où il y avait un petit loupé.
C'est sur toutes, quoi. Même là, vous avez l'impression que le truc, il est pas centré avec une énorme barre là-haut, quoi. Ouais. Même les codes sont mal faits. Bon, en tout cas, que des codes blancs pour l'instant. 1, 2, 3 et 4. Donc, petite énergie psy. Les détrousseurs. J'aime beaucoup. Le petit chef Win qui a bien joli, qui a bien de la tronche. On va se dire Lac Savoir. Elionceau. Funé. Il écrit Fantominus. Opermine. Ok. Cornèbre. Ok. Il y a un truc derrière. Bah, je piche pas le coup des codes. Hein. Le code, il est blanc. Je revérifie. Hein. Ouais, dans le code, il était bien blanc. Il y a un truc derrière. Bon. Cornèbre. Et donc... Ah bah... J'ai oublié les TG, mais vu qu'il y avait du noir en dessous, je m'attendais vraiment à une V, en fait. Galam V, qui est vraiment très jolie. Donc c'est une TG. La TG, j'arrive pas à lire, 19 sur 30. Franchement, elle a de la tronche. Elle a de la tronche. Elle m'a l'air d'être... Hop. Sépiatroc. Ok. Après, au niveau du centrage, ça me paraît pas si mauvais que ça. On a connu bien pire que ça. Donc là, on va presque se réjouir que la carte soit correcte. Bon, bah c'est bien, ça permet de compenser un petit peu le tirage de crotte qu'on fait depuis le début. Donc il va nous rester encore 2 boosters, en espérant peut-être accessoirement avoir un code noir, ce qui voudrait dire une petite V, voilà. Après des codes blancs avec des TG, je suis pas contre non plus. Hein. Oh, le gars a du mal. Le gars n'arrive pas à ouvrir son booster. Ah, il est bien collé, c'est qu'il y a un énorme truc. On essaie de se faire les fins, hein. On fait comme on peut pour essayer de se rassurer. Hop. Attention, énorme code noir. Bam. Ah, désespérant. Désespérant, je vous le dis. 1, 2, 3, 4. Ou sinon, c'est que j'ai pas regardé assez l'ouverture, parce que j'ai pas trop regardé l'ouverture sur cette série-là, et ça se trouve, il n'y a pas d'autres codes, il n'y a que des codes blancs. Bon, alors, c'était marrant, hein, là ça devient beaucoup moins. On l'a souvent cette carte-là. Là que savoir. Stressé. Sympathique. Opermine. Porygon. Quanoton. Larvada. Bon, tout à l'heure, j'ai pas eu le temps de le dire, on est déjà tombé dessus, mais bah, je pense que vous le savez, mais j'aime beaucoup dès que c'est un peu tricoté main. Hein. Et ils ont souvent de la tronche, les petits Pokémon. Écueillon. Makuita. Cresselia en reverse. Et un Lamentine derrière. Bon, bon, bon. Allez, tout repose sur toi, mon petit Graham. On y croit. On y croit. C'est... Ah, je suis heureux d'avoir choisi. Hein. Je suis heureux d'avoir choisi mes petits boosters en magasin, d'avoir pris le temps et tout. Non, on a un code noir sur 8 boosters. Ah là 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 là. 1, 2, 3 et 4. Et on a une carte Vestar. Bon. Bah, autant le TB était cool, hein. J'étais content de l'ouvrir. Autant là, les 8 boosters, c'est pas ouf ce qu'on a pour l'instant. Donc, Stressy, viens ici. Masque de panique. Blizzard, Limagma. Roselia. Porygon. Sepiatap. Ah, franchement, il a une belle tête de vainqueur, Sepiatap. Bon, Larvadar. Ok, ok. Magerna.
Et l'autre, c'est une V classique, hein, 118 sur 196. On est sur un Drascore V. Bon, bah, carte qui est jolie, hein, ni plus ni moins. C'est une petite V, c'est du classique. Ça fait plaisir. Après, pareil, la série, je sais pas encore si celle-ci, je vais voir vraiment la faire. Je pense ouvrir un petit peu, hein, parce que j'aime toujours bien ouvrir des nouvelles séries. Ça me fait plaisir de découvrir certains autres Pokémon. Après, quand je vois les découpes de certaines cartes, ça me donne pas spécialement envie d'y aller en fait. Il y a d'autres séries que je considère mieux finies, mieux découpées, que je pourrais les compléter. Donc voilà, et puis bon, après les taux de drop font toujours reculer un petit peu quand vous voulez full set certaines séries. Voilà, donc bah, dans l'ensemble, je suis pas mécontent non plus. Hop, on va passer en plein écran. Dans l'ensemble, c'est le mot correct serait peut-être abusé. On a 3 cartes. On a une Radieux, on a une V, on a une TG. Sur 8 boosters. Bon, c'est... Je pense qu'on est dans le quota en fait. Ni plus ni moins. Donc voilà. Donc non, après moi je suis assez content parce que la série je la connaissais pas trop. J'ai pu découvrir de nouvelles cartes. Donc ça c'est vraiment cool. Donc de toute façon on va se refaire des ouvertures je pense sur cette série là et sur d'autres séries, vous savez très bien comment je fonctionne. Donc n'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo, à la liker, à vous abonner, à commenter si vous avez envie de commenter, ça me fait toujours plaisir. Un petit merci, je vous lâche un petit merci, bon voilà c'est pas grand chose mais ça fait plaisir. Les petits pouces ça c'est super cool, ça permet de référencer la série, la vidéo un peu mieux. Donc voilà, ça vous prend vraiment 3 secondes le petit pouce si vous avez vraiment l'occasion de le faire, ça serait vraiment sympa de votre part. Et puis, bah voilà, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. C'est vraiment le fer de lance des chaînes YouTube. Donc merci à tous, bon début de semaine, bon lundi en tout cas à vous, et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine ouverture. Ciao la team, ciao ciao et merci.